Bien le bonjour, c'est Neresh, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Nulti. Donc le Nulti, c'est quoi? Eh ben, c'est un utilitaire pour le multicompte sur Dofus 2.40 plus et la version officielle. Donc vous pouvez vous en servir sur serveur privé également. Il vous permet de supporter jusqu'à 12 comptes et donc avoir un plaisir maximum en jeu sans vous embêter avec toutes les touches clavier à faire pour changer de personnage et j'en passe. Donc passons tout de suite au Nulti. Donc on sent un petit launcher avec un chargement pour vérifier que tous les fichiers sont bons et de mettre la mise à jour au besoin. Le Nulti se lance, il est juste là. Donc il se présente comme ça, il est vierge de toute modification. Donc on va retrouver un petit onglet configuration, compte, équipe, et ensuite le site, le Discord et pour faire un petit don. Donc on va commencer par la configuration. Donc on peut voir résolution automatique qui vous permettra en fait de ne pas avoir à modifier vous-même les positions, elles sont toutes déjà prises pour votre résolution. Ensuite on a la connexion automatique en invisible ou en visible. Il y a l'interface optique qui vous permet en fait d'avoir une interface beaucoup plus légère, le nombre de comptes à sélectionner, donc un support jusqu'à 12, moi je vous présente avec 2 pour plus de rapidité. Ensuite on a tous les raccourcis, donc suivre c'est la fonction follow pour que tous vos comptes se suivent avec un délai aléatoire entre chaque personnage. Ensuite on a le switch avant et arrière pour passer de la fenêtre avant et après. Tout fermé qui peut vous être bien utile si vous êtes en serveur épique pour faire mettre tous les Dofus d'un coup pour pas risquer de se faire agresser. Ensuite on a les raccourcis de forge magie. Fonction passer c'est pour activer le pass turn pendant les combats sur certains personnages. Ensuite le bouton rejoindre qui vous permet de rejoindre les combats avec tout votre groupe. Ensuite on a les délais, donc comme je vous le disais, on a le délai de suivre qui est un délai aléatoire entre deux valeurs. Ensuite pour la connexion, donc un délai en fonction de votre ordinateur à augmenter ou à descendre au besoin. Je vais mettre à 1500 pour mon cas. Ensuite grouper et passer, si vous avez un bon ordinateur vous pouvez le mettre à 100. Et c'est tout pour l'interface de la configuration. Il nous manque juste le petit Dofus là qu'on verra après. Ensuite au niveau des comptes, on va ajouter un compte. Donc compte 1, ensuite on l'ajoute, on va ajouter le compte 2. Ensuite il va falloir modifier le compte 1 et le compte 2 pour mettre nos identifiants. Une fois cela fait, vous n'avez qu'à appuyer sur Save et vous pouvez passer au compte suivant et ainsi de suite. On peut cacher bien entendu les identifiants au besoin. Et on passe à l'onglet équipe qui est similaire. On crée notre équipe, donc équipe 1, à laquelle on va la sélectionner et on va ajouter le compte 1 ainsi que le compte 2 et on peut fermer. Une fois cela fait, on voit que dans équipe, c'est bien l'équipe 1 qui est prise en compte. Donc configuration, et on ouvre le Dofus. Ici, hop, et on sélectionne le Dofus.exe. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser faire le petit launcher. Hop, on clique sur jouer. Ça nous connecte les comptes et ça nous affiche le temps de connexion estimé, qui dépendra bien sûr du nombre de personnages que vous avez et du délai. En jeu, avec les deux personnages. Si vous utilisez l'autologin, il n'y aura pas besoin de paramétrer l'onglet personnage, à part plus tard, on verra pourquoi. Donc ensuite, on va pouvoir déplacer les personnages avec le bouton suivre, avec le clic molette ou du coup le raccourci. Ensuite, on va avoir la calculette qui vous sera bien pratique en forge magie. Ah, la quoi de spécial? C'est qu'elle reste au premier plan en fait, donc vous pouvez suivre le calcul là, ce qui est bien pratique. Ensuite, on a donc la fonction grouper qui vous permettra de faire un groupe directement. Ensuite, petite particularité de la fenêtre là, on peut réduire la transparence. On la trouve beaucoup trop grande, donc la mettre entre le transparent ou la remettre de base. Ensuite, on va passer à la fonction combat entre les deux personnages. Donc pour cela, on va faire un petit défi entre les deux. Hop. Donc on peut se déplacer en combat, c'est bien, mais quand on passe les tours, c'est long. Faut changer la fenêtre, c'est pas la chose la plus pratique à faire. Même si là c'est relativement rapide. Et encore mieux, on peut activer le mode combat. Quand on va faire terminer le tour, ça va nous changer automatiquement de fenêtre.
Donc vous allez me dire, oui, mais tu appuies sur la touche pour changer de compte, c'est normal, c'est facile. Ben non, si on passe en mode combat et que on a activé au préalable les deux cochers, eh bien on pourra tout simplement terminer le tour et ça sera un auto-switch tout simplement. Donc là je ne touche à rien, ça switch pour moi tout seul. Donc ce qui est bien pratique si vous avez des mules et que vous ne voulez pas qu'elles jouent leur tour sans avoir à switcher dessus. Ensuite, Dofus c'est bien, le multicom c'est bien, la fonction suivre c'est très bien. Et bien vous pouvez aussi l'utiliser pour parler sur les deux personnages à des PNJ. Très pratique pour faire vos quêtes. Et voilà, les deux personnages ont parlé au PNJ en même temps. Donc la fonction lancée, parlons-en, elle vous sert à quoi à part modifier l'opacité de la fenêtre? Et bien vous pouvez lancer une attitude ou autre dans le chat sur les comptes en même temps. Et voilà, très rapide, simple, efficace. Mais c'est pas tout, on va se retrouver à un zap et je vais vous montrer sa réelle utilité. Bien entendu, vous pouvez vous déplacer également avec les flèches du clavier, gauche, bas, droite, haut, pour ne pas avoir à bouger la souris. Donc, comme prévu, on se retrouve au zap. Donc on va ouvrir l'interface du zap. Ensuite, on a simplement à noter zap. Imaginez qu'on a pas mal de zap, là moi j'en ai qu'un seul, mais avec beaucoup plus de zap, c'est mieux. Donc route D, pas besoin de le mettre en entier. On appuie sur lancer. Et donc ça nous téléporte tout simplement sur le zap qu'on a sélectionné directement. Donc c'est un gain de temps énorme. Et si vous êtes sur serveur privé et que la commande .dj existe, il vous suffit de noter ici même le nom du donjon, par exemple rat blanc, et ça vous fera la même chose avec l'interface du .dj. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur l'interface? L'option rejoindre. Donc l'option rejoindre, c'est tout simplement pour les groupes. Lorsque vous voyez un combat et que vous êtes en groupe, hop, vous pouvez lancer avec le premier compte et rejoindre avec les autres. Donc tout le reste des comptes rejoindra le combat et vous n'aurez plus rien à faire. Ensuite, donc, je vous en parlais de ce petit bouton, c'est la fonction tout fermer. Elle vous permet en fait de fermer tous les nulti jumelés en quelques fractions de seconde. Donc c'est très utile si vous êtes sur serveur Epic et que vous risquez une agression. Vous pouvez le faire depuis le raccourci ou bien avec le petit bouton là. Et en fait ça vous ferme tout simplement toutes les fenêtres et ça vous relance le launcher juste ensuite. A noter que ça ne fermera que les comptes qui sont bel et bien jumelés. Donc ceux que vous avez lancés avec l'autologin ou bien ceux que vous avez paramétrés dans l'onglet personnage. Donc si vous avez une mule qui vous permet de découvrir la zone, elle ne se fera pas forcément fermer. Mais si vous la jumelez, vous pourrez la fermer. Très bonne transition, tiens. On se retrouve sur le Discord. Donc un Discord très bien présenté. Et vous allez me dire, où est-ce qu'on trouve le Discord? Eh bien c'est tout simple. Il vous suffit d'aller sur neresh.fr. Et là vous avez directement le Discord. Et vous vous retrouverez donc ici avec le règlement accès pour pouvoir voir le reste des salons, discuter. Ensuite, passons à la phase finale. Si vous souhaitez acheter le Nulti, qui est à 8 € à vie, je le rappelle, il vous suffit de taper cette commande dans le channel ticket, vous ouvrira un ticket tout en bas, et ensuite vous n'avez qu'à envoyer un petit bonjour et je vous enverrai la démarche à suivre. Voilà pour Nulti, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.